Bienvenue à Naissance Double. Je suis Karine Gauthier, éducatrice périnatale certifiée par Doula Canada. Pour vous, il n'y a pas eu beaucoup de temps nécessairement depuis la dernière vidéo publiée, mais pour moi, quelques semaines se sont écoulées. J'ai fait face à la fameuse COVID-19 et j'ai dû prendre quelques semaines de repos juste pour bien revenir en forme. Je suis donc présentement à 26 semaines de grossesse et je m'approche de manière très excitante à mon 3e et dernier trimestre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'effet boule de neige. Pour ceux qui n'habitent pas dans un pays où il y a de la neige, l'effet boule de neige, c'est de la neige qui forme une boule et que l'on roule ou qui déboule le long d'une pente. À mesure que cette boule roule au travers de la neige, celle-ci devient de plus en plus grosse et donc prend une ampleur de plus en plus grande. C'est l'image parfaite que l'on peut utiliser, surtout lorsque vient le temps de prendre des décisions au niveau du travail, donc de la période de l'accouchement. Ça peut aussi être utilisable au niveau de la grossesse et du postpartum. Je veux commencer par ce sujet tout simplement parce que tous les autres sujets que je vais vous parler au cours des prochaines semaines, mois, voire années, peuvent, selon les décisions que vous allez prendre, entraîner un effet boule de neige. Afin de vous éclairer un peu, je vais expliquer l'effet boule de neige par rapport à ma propre expérience vis-à-vis de la naissance de ma fille, Lilimé. Mon travail a débuté, il était très long. Au début, nous ne savions pas que ma fille était en position occiput postérieure, ce qui signifie qu'elle regardait vers le haut au lieu de regarder vers le bas. Je vais vous expliquer plus en détail dans une prochaine vidéo ce que ça implique et exactement ce que cela veut dire. Mais c'est ça, donc ceci a causé un travail beaucoup plus long, beaucoup plus dans le dos, et j'ai pris la décision à un certain point de demander l'épidurale. L'épidurale a fait chuter ma pression et déranger au niveau du cycle de battement de cœur de ma fille, et ils se sont un peu inquiétés, l'équipe médicale. On a pris la décision par la suite de rompre la poche des os, ce qui a permis de rétablir un peu son cycle cardiaque. Et c'est une technique courante qui est utilisée dans ces situations-là. Tout va bien pour l'instant. C'est à ce stade justement qu'ils ont découvert la position de Lilimé. Sauf que lorsqu'est venu le temps de pousser, elle n'a pas réussi à se retourner du bon côté, puisque la poche des os a été déjà rompue, ce qui lui donnait moins d'espace, si on veut, pour bouger, vu que le fluide de la poche des os permet une plus grande mobilité et ancre moins la tête du bébé au niveau du pelvis. Et lorsque justement j'ai commencé à pousser, ils se sont aperçus que sa tête était bloquée au niveau de mes os pelviens, ce qui a par la suite entraîné une manœuvre pour venir la retourner et m'aider à la sortir, impliquant aussi une épisiotomie. Rien de majeur qui m'a entraînée dans une expérience traumatisante, quoique, disons-le, honnêtement, l'expérience postpartum a été un peu plus compliquée au niveau du rétablissement pelvien. J'espère que ceci vous aide un peu plus à comprendre cet effet boule de neige et que vous allez pouvoir prendre des décisions qui sont en pleine connaissance de cause, justement, de ce que chacune des décisions que vous allez prendre, de ce qu'elles peuvent entraîner par la suite, que ce soit positif ou négatif, pour vous permettre à vous sortir avec une expérience positive. Sur ce, je vais vous dire de passer une excellente journée et au revoir!